Vous souhaitez toucher plus de gens avec vos vidéos à travers le monde? Alors, vous devez les sous-titrer. C'est une tâche qui peut être très laborieuse et qui prend beaucoup de temps. Mais grâce aux sous-titres, et à condition de traduire aussi votre titre et votre description, vous élargirez grandement votre cible. Bien sûr, YouTube propose une interface pour créer et gérer vos sous-titres dans Studio. La reconnaissance du texte est plutôt bonne, mais les ajustements de sous-titres sont une vraie galère. L'ergonomie est vraiment mauvaise et on a toujours du mal à savoir si on a pris la bonne poignée du bloc sous-titres ou pas. Plutôt que de perdre votre temps avec ça, je vous propose un logiciel qui va vous en faire gagner énormément et qui a des fonctionnalités incroyables pour un prix tout aussi incroyable puisqu'il est gratuit. Bienvenue dans ma vidéo de présentation de Subtitle Edit, le meilleur logiciel gratuit et open source de création et de modification de sous-titres pour vos vidéos. Il permet de créer des sous-titres sous de très nombreux formats de fichiers, de les synchroniser, de corriger les erreurs et de personnaliser leur apparence. L'interface utilisateur est intuitive et facile à utiliser même pour les débutants. Il est également possible de faire des traductions automatiques et de travailler en même temps sur plusieurs fichiers de sous-titres en différentes langues et ainsi d'économiser beaucoup de temps et d'efforts pour vos projets de vidéos en plusieurs langues. On va commencer par le télécharger en suivant le lien dans la description. Je vous conseille le fichier setup.exe. Alors il y a une version 3.6.11, mais chez moi elle bug sur la reconnaissance vocale. Je vous conseille de prendre la version 3.6.10 en attendant la 12. Une fois installé, vous lancez le logiciel et choisissez votre langue parmi les nombreuses langues disponibles, par exemple le français ici, ou encore l'indonésien avec bien sûr les menus en indonésien. Pour les besoins de cette vidéo multilangue, on va choisir l'anglais. Il y a une aide qui est très bien faite, avec une excellente FAQ avec beaucoup d'exemples et d'explications disponibles, y compris des vidéos. N'hésitez pas à la consulter. Il y a aussi des tutoriels en vidéo, pour la plupart en anglais, bien sûr, mais qui sont très intéressants, comme par exemple cette vidéo qui vous explique comment positionner les sous-titres dans un coin de l'écran, à gauche, à droite, en haut, en bas, plutôt qu'au milieu et en bas pour une vidéo sur YouTube. Voici l'interface. La première zone en haut à gauche, la plus grande, contient la liste des sous-titres. Juste en dessous, vous avez la fenêtre de saisie du texte. On peut taper un premier texte sur 2 lignes, par exemple, puis insérer une ligne pour le second texte. En bas se trouve la zone de synchronisation qui va montrer le son sous forme d'onde et qui propose 3 onglets d'édition dont un dédié à la traduction. En sélectionnant ce texte par exemple et en cliquant sur Google Translate, ça ouvre une fenêtre de navigateur avec le texte traduit. Il y a un second onglet dédié à la création des sous-titres et un troisième onglet destiné à l'ajustement des sous-titres qui permet de décaler les départs et les fins de tous les sous-titres suivants. Toutes ces zones sont redimensionnables à volonté. Les menus sont très complets, je ne vais pas tout aborder dans cette vidéo, beaucoup de formats pour l'import et pour l'export, notamment le format EBU STL qui permet de positionner dans YouTube donc les sous-titres où l'on veut dans la vidéo, le menu édition qui est classique avec également la possibilité d'avoir une écriture de droite à gauche pour les langues arabes, un menu outils avec différentes fonctions, la vérification d'orthographe, le menu vidéo, c'est là où vous ouvrirez vos vidéos et où vous pourrez lancer une reconnaissance vocale, je vais y revenir plus tard. Le menu de synchronisation, que je n'aborderai pas, puis la traduction automatique, et enfin les options et même des fonctions réseau pour travailler à plusieurs. La vidéo serait trop longue si je voulais parler de toutes les possibilités de Subtitle Edit. On va donc se concentrer sur l'essentiel. Lorsque vous enregistrez vos sous-titres, il y a un grand nombre de formats de fichiers possibles comme vous pouvez le constater. On utilisera de préférence le SBV pour une importation dans YouTube et le SRT pour une intégration dans les logiciels de montage comme Premiere, Vegas ou Resolve. Avant de commencer, il est impératif de régler quelques paramètres. Si vous débutez, prenez les mêmes réglages que moi dans cette vidéo. On commence par personnaliser les règles concernant la longueur de ligne, le nombre de caractères par seconde, la durée minimum entre 2 sous-titres, etc. À vous de tester ce qui vous va le mieux, mais je vous propose de suivre ce que j'ai mis ici pour commencer. Je vous conseille par contre de bien cocher l'avertissement sur suppression de ligne, ça vous évitera d'avoir à retaper une ligne effacée par erreur. Il faut choisir ici ce qu'il se passe lorsque vous faites un double clic sur une ligne dans la liste des sous-titres. Je vous propose de choisir d'aller à la position vidéo du sous-titre en mode pause. On peut aussi choisir d'y aller une demi-seconde avant, par exemple. Dans les formats de sous-titres, je vous conseille de choisir SBV comme format par défaut si vous faites des vidéos YouTube. Mettez en favori les 3 ou 4 formats que vous utilisez le plus, ça permettra de les avoir en premier dans la très longue liste des formats d'enregistrement quand vous sauvegardez. Ils seront mis en avant et vous gagnerez du temps. Par exemple, si on ajoute un nouveau format, on le retrouve immédiatement quand on fait enregistrer sous.
Pour les raccourcis, je vous conseille surtout de régler celui dans vidéo qui permet d'alterner entre lire la vidéo et pause et d'utiliser pour cela la touche Escape ou Échappe sur votre clavier au lieu de la touche Espace. Ainsi, vous pourrez lancer la lecture depuis la fenêtre de saisie de texte au lieu d'insérer un espace. Très important, et avant toute chose, il faut définir un lecteur pour la vidéo. Si vous avez VLC Media Player sur votre ordinateur, il faut indiquer le chemin vers le player. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger sur le site de Vidéolan, le lien est en description. Sinon, il faudra choisir MPV, qui est proposé ici et que vous devrez donc télécharger afin de pouvoir lire les vidéos dans Subtitle Edit. C'est un petit lecteur technique que vous n'utiliserez que pour ça. Dans la partie Waveform Spectrogramme, je vous conseille d'enlever les lignes de la grille, ça rendra la lecture des ondes beaucoup plus claire. Enfin, si vous n'avez pas FFmpeg, il faudra obligatoirement le télécharger aussi. Dans les outils, rien de spécial, hormis si vous avez une clé API de Google que vous pouvez entrer ici, et pour le reste, rien à changer. Voilà pour la partie paramètres. Pour voir les multiples possibilités de ce logiciel, on va imaginer que vous avez une vidéo qui parle en 2 langues. Vous voulez la sous-titrer dans ces mêmes 2 langues à l'identique. Ce sera surtout l'occasion de voir les bases de l'édition. Ensuite, on verra comment sous-titrer dans une seule langue avec de multiples traductions. Alors on va dans le menu vidéo, ouvrir, ou bien on clique sur la zone vidéo, et on ouvre notre vidéo. Si les ondes n'apparaissent pas en bas, on clique dans la fenêtre d'ondes. Elles se créent automatiquement et vous permettent de voir où se trouvent les mots. On a donc 2 langues dans notre vidéo, du français d'abord, et ensuite de l'anglais. On peut d'ailleurs ajuster le zoom des ondes pour avoir une quinzaine de secondes visibles. On va au début de notre vidéo, on lance la lecture. Occidentaux n'ont donc pas réussi à se mettre d'accord pour le... On fait pause et on crée notre premier sous-titre. On a une première phrase qui se trouve ici, on sélectionne cette zone, on clique du bouton droit et on peut réécouter la sélection. Pas réussi à se mettre d'accord pour le moment en tout cas. Clique à nouveau du bouton droit pour ajouter du texte ici et on tape notre texte. Vous allez voir plus tard qu'il y a une autre façon de faire, plus rapide, mais commençons par la méthode de base pour bien comprendre le fonctionnement général. On a ensuite ici une deuxième phrase qu'on peut écouter et on se rend compte que les mots « en tout cas » Sur la livraison de Charles sont sur le deuxième sous-titre. On ajoute un texte ici et on coupe et colle « en tout cas » et on continue notre saisie du sous-titre. On peut réécouter, on ajuste la fin. En tout cas sur la livraison de Charles Lourd à Kiev. Et voilà. Si je veux écouter un sous-titre précis, je fais un double clic sur la ligne du sous-titre, et comme on a réglé le paramètre ainsi, on arrive en pause au début du sous-titre, et on peut vérifier, écouter que c'est bon. Occidentaux n'ont donc pas réussi à se mettre d'accord pour le moment en tout cas. On continue avec le troisième sous-titre, qui se trouve ici. On ajoute la zone texte, on réécoute le son. Une 50aine de pays se sont rencontrés. Et puis, on écrit le sous-titre. Alors ici, on a un trou et on se rend compte que cette partie est la fin du second. Donc on prend le bord et on l'étire pour couvrir cette partie. On ne peut pas les mettre l'un sur l'autre, mais par contre, on peut déplacer le sous-titre. Si ça va trop vite, on a une fonction très intéressante pour modifier la vitesse de lecture. Par exemple, à 50%, ce qui permet de ralentir la vidéo et de bien entendre la position de chaque mot. Au moment, en tout cas, sur la livraison de Charles Lourd à Kiev. Vous voyez ici des traits blancs. Ils correspondent à une détection de changement de scène, ici et là. On retrouve cela dans le menu vidéo, ici et là. La scène 2 est bien ici, avec un changement de scène du français vers l'anglais. Remember. Du coup, on repère notre premier sous-titre. On ajoute la zone texte ici, en anglais. Une fois qu'on a réalisé tous nos sous-titres, on va enregistrer le fichier qui par défaut aura le nom de la vidéo. Voilà, donc ça c'était la première façon de faire, la base, à la main. Maintenant, ouvrons la même vidéo, et dans le menu vidéo, on va sur Audio vers texte Whisper. C'est le plus efficace. On choisit le français, puisque la vidéo est d'abord en français, et surtout, on n'utilise pas Translate to English chaque plante. La première fois que vous l'utiliserez, vous aurez à télécharger un modèle d'échantillonnage. Vous allez sur les 3 points, il y en a plusieurs. Prenez soit le base, soit le small, qui est le meilleur compromis pour moi. Les autres sont trop gros, ils seront plus précis, mais vont fortement ralentir la reconnaissance de texte. On génère en cliquant sur le bouton. Chez moi, avec le modèle small, ça prend environ 11 secondes pour une vidéo qui en fait 36, soit environ un tiers de la durée de la vidéo. Avec le modèle base, ça va 2 fois plus vite, mais c'est un peu moins précis.
On obtient des sous-titres automatiques qui, bien sûr, ne sont pas parfaits, mais ce qui est amusant, c'est que Whisper a même traduit en anglais ce qui était en anglais, au moins une partie. C'est très aléatoire, mais c'est intéressant. On lui a demandé une reconnaissance de la voix en français, mais il a aussi reconnu la langue anglaise, et un peu plus loin, il a carrément traduit de l'anglais au français. Can't remember his name. Ethan, to his credit, did not. Mais comme pour l'instant, on ne travaille que sur la partie française, on va enlever ce qui ne nous intéresse pas. Donc une fois que vous avez votre traduction automatique, vous corrigez les erreurs. Il y en aura toujours, c'est inévitable. Elles dépendent aussi beaucoup de la qualité audio de votre vidéo. Voilà un sous-titre qui est trop long, donc on va caler la vidéo et on fait une pause là où l'on veut couper. Les Occidentaux n'ont donc pas réussi à se mettre d'accord, pour le moment en tout cas, sur la... On positionne le curseur dans la zone basse, exactement à l'endroit où ça se termine, et on clique dans la zone de saisie après le dernier mot, et on demande à couper à la position vidéo du curseur, et tadam! Ça nous crée un nouveau sous-titre à la bonne position. On peut annuler le retour ligne de la coupure automatique, on corrige éventuellement le sous-titre, et à nouveau on coupe ce sous-titre ici. Pour fusionner deux sous-titres, au lieu de faire un copier-coller et une suppression, le mieux c'est de sélectionner les deux lignes, de faire un clic droit et de demander à les fusionner. Ensuite, on corrige et on coupe à la longueur que l'on souhaite. Ici, on va s'arrêter à Allemagne. Entrer sur la base américaine de Ramstein en Allemagne pour en débattre. On fait pause à l'endroit voulu, on ajuste et on clique dans la case de saisie pour couper à la position de la vidéo. Je vous rappelle qu'on utilise ici la touche échappe pour lire et faire pause. C'est plus facile et rapide qu'à la souris. Et on voit qu'on s'arrête exactement au changement de scène. Ici, on a du rouge, donc une erreur. On va dans le menu outils pour voir la liste des erreurs et il nous dit qu'on a une ligne trop longue. Très bien. On peut aussi utiliser l'outil pour fixer les erreurs. On voit la ligne en rouge trop longue et il suffit d'appliquer les changements pour qu'il le fasse automatiquement. Maintenant qu'on a cette partie en français, on va l'enregistrer sous le nom français. Attention à bien choisir nouveau. Puis, vous réouvrez votre vidéo et relancez une reconnaissance automatique Whisper de la vidéo pour la partie en anglais. On choisit donc l'anglais, toujours avec notre modèle small ou base, et générer. On obtient une liste avec une première ligne de 17 secondes où ça parle français, et ensuite on a la partie anglaise sous-titrée en anglais. On va l'écouter, mais on va ralentir à 70% pour que ça soit plus simple. Remember and Déjà, il commence trop tard. On le recale plus tôt. understand. Understand est ici, donc on coupe à la position du curseur vidéo et on ajuste. For use is something that is tackled on a case-by-case basis by the court. And Le troisième sous-titre est beaucoup trop long aussi, donc on l'arrête ici et on coupe à la position du curseur vidéo. On vérifie ce qu'on vient de faire et on fait les corrections nécessaires. Quand on a fini notre partie anglaise, on va bien sûr enlever la ligne Speaking French qui ne nous sert à rien et on enregistre sous le nom de fichier English. On garde ce fichier English ouvert et on ouvre le fichier français mais en mode traduction. Il devient l'original. On a les 4 lignes de français qui commencent à la 2e seconde jusqu'à la 16e. On les sélectionne, on fait un clic droit, colonne, et on copie le texte original vers le fichier courant qui est donc English. On se retrouve avec l'ensemble des sous-titres identiques aux langues originales et on peut l'enregistrer sous le nom multilangue. Ce fichier respecte à l'écrit les langues d'origine. Maintenant que vous avez compris les bases, voyons le cas où vous voulez faire des traductions complètes. Le plus efficace pour la traduction étant de partir d'une version 100% anglaise, qu'on va donc faire maintenant. On fait nouveau et on reprend le fichier français, on enlève les lignes vides, on va dans traduction automatique, puis on choisit Google. Attention à bien choisir No Merge ici, puis du français vers l'anglais, et enfin traduction. C'est très rapide. On clique sur OK et on a notre texte original en français à droite et la version traduite en anglais à gauche. On peut vérifier ligne par ligne que la traduction est bonne. Une fois qu'on a fait ça, on ferme l'original pour ne garder que la traduction anglaise qu'on peut à nouveau vérifier et recaler si besoin. On va enregistrer cette traduction sous français.en pour dire la partie française traduite en anglais. On ouvre le fichier English et on ouvre en mode traduction ce français traduit en anglais, français.en. Et comme tout à l'heure, on sélectionne les 4 lignes, clic droit, colonne, copier le texte de l'original vers le fichier courant, et on se retrouve désormais avec un fichier qui est 100%
en anglais. On l'enregistre sous le nom multilangue.en, ce qui veut dire la vidéo multilangue traduite entièrement en anglais. On ferme l'original, on recharge la vidéo et on peut vérifier que nos sous-titres anglais correspondent bien au dialogue. On a bien désormais un ensemble de sous-titres qui sont tous en anglais, donc destinés à des spectateurs anglais. Concernant les fameux chars Léopard 2, Remember and understand that fair use. Maintenant qu'on a ce fichier en anglais, ça va être très simple d'ajouter d'autres langues. On va au menu traduction automatique, Google, de l'anglais à l'indonésien. OK. Le texte original ici et la traduction là. On peut comparer ligne par ligne. Une fois qu'on a comparé la traduction et constaté qu'elle était bonne, on peut fermer le fichier original et travailler sur le fichier traduit dans cette nouvelle langue. Par exemple, redécouper des lignes trop longues. Puis, on va l'enregistrer sous multilangue.id, c'est-à-dire le fichier de la vidéo multilangue en version indonésienne. Et on continue pour les autres langues. On ouvre notre fichier tout en anglais et on traduit en espagnol. On vérifie ligne par ligne que tout va bien. On vérifie les erreurs. Ici, on a une ligne trop longue. On ferme notre fichier original, on travaille uniquement sur la traduction, on fait une coupure automatique, etc., etc. Et on enregistre sous multilangue.es, c'est-à-dire vidéo multilangue traduite entièrement en espagnol. Voilà, on peut faire la même chose encore avec du chinois si on le parle et le lit. Au final, vous aurez un fichier par langue, il ne vous reste plus qu'à les ajouter à votre vidéo dans YouTube Studio. Vous allez dans les détails de la vidéo, puis sous-titres à gauche, ajouter une langue, par exemple l'indonésien. Dans sous-titres à droite, ajouter et importer un fichier avec les données de synchronisation. Vous choisissez le fichier SBV qui correspond et vous pouvez ensuite vérifier que tout est parfaitement calé. Vous pouvez aussi importer vos fichiers de sous-titres dans votre éditeur vidéo pour les transformer en texte intégré à votre vidéo. Pour cela, il suffit de reprendre le fichier SBV concerné et de l'enregistrer sous un format compatible avec votre éditeur, en général le SRT. Voilà, en utilisant Subtitle Edit et ses fonctionnalités, vous serez en mesure de créer des sous-titres professionnels pour vos vidéos, même si vous êtes un débutant. N'hésitez pas à explorer les autres fonctionnalités et à consulter l'aide très fournie. Désormais, vos vidéos seront prêtes à conquérir le monde.